Pourquoi tant de jeunes travaillent dur, rêvent grand et restent pourtant fauchés? Ce n'est pas un manque d'intelligence, ni de talent, ni même d'opportunité. Jim Rohn l'a dit clairement, l'échec financier commence d'abord dans la façon de penser. Chaque jour, des millions de jeunes sabotent leur avenir sans même s'en rendre compte, à cause de décisions invisibles, d'habitudes banales et de croyances héritées. La bonne nouvelle, tout cela peut être corrigé. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car la dernière leçon pourrait littéralement changer ta trajectoire financière. Leçon 1. Ils attendent au lieu d'agir. L'attente est le cimetière des grandes idées. La majorité des jeunes s'imaginent que le succès est une destination qui s'atteint grâce à un alignement parfait des planètes. Ils se disent « j'attendrai d'avoir terminé mes études, j'attendrai d'avoir un capital de côté, ou encore « j'attendrai d'avoir moins de stress au travail ». Mais la dure réalité, c'est que le bon moment est une illusion créée par la peur. Attendre d'être prêt, c'est attendre une éternité. Le succès n'est pas un événement qui arrive, c'est un processus qui se déclenche par le mouvement. Jim Rohn soulignait que le succès ne vient pas à ceux qui attendent, mais à ceux qui deviennent. Cela signifie que l'action est l'outil principal de la transformation personnelle. En agissant, même sans maîtriser tous les paramètres, vous collectez des données précieuses que la théorie ne pourra jamais vous offrir. L'action réduit la peur, tandis que l'hésitation la nourrit. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents, mais ce sont les plus audacieux. Ils acceptent l'imperfection du début pour atteindre l'excellence de la fin. Regardez autour de vous. Le monde appartient à ceux qui ont osé lancer un prototype imparfait, à ceux qui ont contacté un mentor malgré leur timidité, à ceux qui ont investi leurs derniers euros dans une formation plutôt que dans un smartphone. Agir petit, mais maintenant, crée un élan de confiance. Chaque petite victoire quotidienne s'accumule pour former une fondation solide. Si vous voulez changer votre vie, arrêtez de planifier votre futur de manière obsessionnelle et commencez à agir sur votre présent de manière radicale. Leçon 2. Il blâme les circonstances. Le blâme est le sédatif de l'esprit. Il est tellement plus confortable de pointer du doigt l'inflation, la politique gouvernementale ou une éducation défavorisée que de regarder son propre reflet dans le miroir. Pourtant, accuser l'extérieur est l'acte de trahison le plus grave envers soi-même. Lorsque vous dites que votre échec est dû à l'économie, vous donnez symboliquement les clés de votre destin à la Banque centrale. Vous devenez un spectateur impuissant de votre propre existence, une feuille morte emportée par le vent des circonstances. La richesse, qu'elle soit financière, émotionnelle ou intellectuelle, commence par une prise de responsabilité totale. Jim Rohn enseignait que nous ne pouvons pas changer le vent, mais que nous pouvons ajuster nos voiles. Les circonstances sont les mêmes pour tout le monde. Le soleil brille sur les riches comme sur les pauvres, et la pluie tombe sur les deux. La différence réside dans la réponse que l'individu apporte à ces événements. Prendre la responsabilité, c'est récupérer son pouvoir intérieur. Le jour où vous décidez que vous êtes l'unique architecte de votre vie est le jour où votre véritable ascension commence. Certes, vous ne choisissez pas vos cartes de départ, mais vous êtes le seul maître de la façon dont vous les jouez. En cessant de vous plaindre, vous libérez une énergie mentale colossale qui était auparavant gaspillée en amertume. Cette énergie peut désormais être investie dans la recherche de solutions, la création de valeur et l'innovation. Ne demandez pas que les choses soient plus faciles, demandez à être meilleur. Leçon 3. Ils négligent leur développement personnel. Le marché ne vous paie pas pour votre temps, il vous paie pour la valeur que vous apportez au marché. C'est l'un des principes les plus fondamentaux et pourtant les plus ignorés. Beaucoup de jeunes se plaignent de leur bas salaire en oubliant qu'ils n'ont rien appris de nouveau depuis qu'ils ont quitté l'école. Ils veulent que leur fiche de paie augmente, alors que leurs compétences stagnent. Travailler dur sur son emploi vous permet de gagner votre vie, mais travailler dur sur vous-même vous permet de bâtir une fortune. Votre niveau de succès dépassera rarement votre niveau de développement personnel, car le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez.
Si vous voulez gagner 10 000 € par mois, vous devez d'abord devenir une personne capable de gérer et de générer cette valeur. Cela implique une discipline stricte, lire des livres qui dérangent vos certitudes, assister à des séminaires, apprendre de nouvelles langues ou maîtriser des outils technologiques complexes. L'apprentissage ne s'arrête jamais. L'investissement en soi est le seul placement qui offre un rendement infini et qui ne peut jamais être saisi par les impôts ou les crises économiques. Une compétence rare et recherchée est une monnaie universelle. En négligeant votre croissance personnelle, vous vous condamnez à la médiocrité et à la dépendance. Faites de votre cerveau votre actif le plus précieux. Si vous consacrez chaque jour 1 heure à votre amélioration, vous serez dans le top 1% de votre domaine en moins de 5 ans. La régularité bat l'intensité. Leçon 4. Il recherche le confort plutôt que la discipline. Nous vivons dans une ère de gratification instantanée où tout est fait pour nous maintenir dans un cocon de confort anesthésiant. Les réseaux sociaux, le streaming illimité et la livraison rapide nous ont habitués à obtenir ce que nous voulons sans effort. Mais le confort est un piège mortel pour l'ambition. Le confort vous murmure que vous en avez assez fait, qu'il est temps de se reposer, alors que votre potentiel crie pour être exploité. La discipline est le pont entre vos objectifs et vos accomplissements. La discipline a un coût immédiat, c'est le sacrifice du plaisir présent pour une liberté future. Cela signifie dire non à une sortie pour finir un projet, se lever tôt pour s'entraîner alors qu'il fait froid, ou économiser au lieu de dépenser dans des gadgets futiles. Comme le disait si bien Jim Rohn, nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La différence est que la discipline pèse quelques grammes, tandis que le regret pèse des tonnes. Les riches et ceux qui réussissent ont compris que la liberté permanente s'achète avec une discipline temporaire. En automatisant vos bonnes habitudes, vous retirez la fatigue de la décision. La discipline n'est pas une punition, c'est une forme de respect envers soi-même. C'est la preuve que vous tenez vos promesses envers la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Cultivez l'inconfort volontaire, car c'est dans la zone de tension que se produit la croissance. Leçon 5. Ils pensent petit. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils visent trop haut et ratent leur cible, mais parce qu'ils visent trop bas et l'atteignent. Penser petit est une protection psychologique contre la peur de l'échec, mais c'est aussi une garantie de rester dans l'obscurité. Sans une vision grandiose, l'esprit humain se contente du minimum vital. La clarté est une force. Si vos objectifs sont flous, comme « je veux être riche », votre cerveau ne saura pas quel levier actionner pour y parvenir. Avoir une ambition claire agit comme un aimant. Lorsque vous fixez des objectifs précis, chiffrés et datés, votre réticulé activateur, une partie de votre cerveau, commence à filtrer l'environnement pour repérer les opportunités que vous ne voyiez pas auparavant. Écrire ses objectifs est un acte sacré qui transforme une simple pensée en un engagement concret. Un objectif écrit est une boussole qui vous permet de traverser les tempêtes sans perdre votre cap. Ne limitez pas vos rêves par réalisme. Le réalisme est souvent une excuse pour ne pas essayer. Le monde a été construit par des gens qui ont eu l'audace de penser que l'impossible était simplement quelque chose qui n'avait pas encore été fait. Élargissez votre horizon, voyez plus grand, voyez plus loin. Une grande ambition exige une grande version de vous-même. En visant la lune, même si vous échouez, vous atterrirez parmi les étoiles. Ne laissez personne réduire la taille de votre vision. La richesse n'est pas une question de chance, mais de choix quotidien. Si la majorité échoue, c'est parce qu'elle répète les mêmes erreurs encore et encore. Maintenant, tu sais quoi éviter, et surtout quoi faire. Commence aujourd'hui. Pense différemment. Agis avec discipline. Et rappelle-toi, si tu travailles plus sur toi que sur ton job, ton avenir financier n'aura plus de limites.